Donc, après les différents cas, ce qu'il faut faire maintenant, il faut les appliquer parce que nous avons calculé toutes les charges. On a utilisé ce tableau pour mettre les charges. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va sélectionner zone par zone. Donc, ici, vous allez choisir, je vais commencer par exemple par le cas G, c'est-à-dire tout ce qui est charge permanente. Donc, tout ce qui est charge permanente est appelé G. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux commencer par sélectionner en fait tout ce qui est au niveau de cette zone. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de mettre en 2D pour sélectionner tout ce qui est dans cette zone, ou bien depuis la 3D, je peux le faire. Donc, je viens là, je clique là, je clique sur cette flèche, autant pour moi, je clique ici en haut. Voilà, je prends un plan. Maintenant ici, je imagine, je viens sur la structure, j'ouvre. Donc, je peux sélectionner avec contrôle ou bien sans contrôle les différents planchers. Vous voyez? Donc, si j'affiche la 3D, voilà, donc j'ai sélectionné tout ce qui est en haut. Donc, je peux maintenant appliquer la charge. Vous voyez? Ici, on avait dit, on avait calculé, c'était 3, et quelques. Donc, je vais faire clic droit, je dis charge par sélection. Vous voyez? Donc, le cas de charge ici, c'est G. Et je vais venir ici, vous voyez que le logiciel nous donne, il dit que c'est une charge surfacique. Pourquoi? Parce que c'est toutes les surfaces des dalles qui sont sélectionnées. Donc ici, la charge qui va répondre ici, ce sera une charge surfacique, pas une charge linéaire. Donc, dans le principe de descente de charge, donc on dimensionne avec tout ce qui est charge surfacique. Donc, on dimensionne avec les charges surfaciques et les charges surfaciques vont descendre au niveau des poutres et ça va devenir les charges linéaires et les poutres vont envoyer au niveau des poteaux et ça devient les charges ponctuelles qu'on appelle communément FZ et qui vont descendre au niveau de la fondation. Donc ici, je vais venir ici, je vais vérifier. J'ai une définition de la charge surfacique par rapport aux zones. Donc j'ai Fx, Fy et Fz. Vous voyez que Fx, c'est ce qui est en rouge et Fzy, c'est ce qui est en vert. Donc ça, c'est la vue en plan. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en bleu. Or, ce qui est en bleu, quand on regarde le repère ici, ce qui est en bleu, c'est Fz. Donc du coup, on se dit que c'est Fz. Donc la charge doit être appliquée par rapport à Fz. Vous voyez? Maintenant, Fz ici, donc on va venir ici, on va mettre la valeur qu'on avait vue là-bas, moins 3,34, je crois. Voilà. Donc ici, la charge c'est G et la charge ici c'est ça. Donc je fais OK. Donc les différents planchers là sont appliqués. Donc je fais encore Q. Voilà. Q aussi, je peux sélectionner les planchers qui sont là. Je peux le faire de façon 3D ou bien je peux le faire en 2D. Et bien, donc je viens ici, je mets Q. Vous voyez, et je fais clic droit. Je dis charge par sélection. Donc ici, je ne mets plus le poids propre parce que le logiciel lui-même, il va détecter le poids propre de façon automatique. Donc la charge d'exploitation à usage d'habitation, terrasse accessible, c'est 150 Dan qui est 1,5 kPa. Donc je mets ça et je fais OK. Vous voyez. Bien, donc il me reste les autres planchers. Il me reste ça, 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 ça. Donc ce que je peux faire, je vais cliquer là, décocher. Donc ici c'est fait déjà.
Je vais cliquer là, décocher poteau, décocher poutre, décocher dalle pleine. Je vais cliquer ici, je vais décocher en fait tous les éléments. Donc je vais travailler sur ce qui va rester. Voilà. Donc on est là. Je tourne. Je vais faire échappe. Donc je sélectionne les panneaux là. Je fais clic droit. Je vais dire ici je vois que c'est Q qui est sélectionné. Donc je vais mettre 1.5. Voilà, donc 1.5, je fais OK. Je vais changer ici, je vais mettre G. Donc G, on avait dit que c'était le revêtement plus enduit sous plancher. On avait trouvé les enduits sous plancher. On avait dit que si les enduits seront de 2 cm, ça veut dire qu'on aura 18 multiplié par 0,02. On peut avoir aussi des enduits de 1,5 cm. Donc on a 0,015 multiplié par 18. Donc c'est ça qui nous a donné 0,27 kPa. Et ça nous a donné 0,36 kPa. Donc on prend 0,36 plus 1. Donc ici je mets G, je sélectionne, je fais clic droit, je dis charge par sélection. Ici je mets 1,36 moins 1,36. Donc je fais OK. Je fais appliquer. Voilà. Donc là j'ai appliqué les deux charges. Donc la charge surfacique permanente et la charge surfacique d'exploitation. Bon, au niveau des balcons ici, on a appliqué la charge, alors que au niveau des balcons, ça doit être 3,5. Bon, j'ai déjà appliqué, donc je vais juste ajouter 1,36. Bon, je fais clic droit, je modifie d'abord ici, je dis Q. Donc je vais venir là, Q au niveau du balcon, je fais clic droit, charge par sélection. Ici, je vais mettre -2. Donc c'est bien la charge d'exploitation. Voilà. Maintenant, je vais réafficher. Je vais enlever les dalles. Afficher que les poutres. Enlever les dalles. Afficher que les poutres. Parce que je vais mettre aussi les charges linéaires. Poutres. Voilà, donc ici aussi. Donc ici j'enlève tout ça. Ok, donc ce que je fais c'est quoi? Après la sélection, je vais sélectionner toutes les poutres. Donc je descends aussi au niveau longueur, j'enlève les poteaux. J'enlève les semelles et j'enlève les poteaux. Donc tout ce qui est poutre, je sélectionne. Donc je sélectionne. Donc la charge des poutres, on avait calculé, on avait trouvé quelque chose de 7,92. Donc nous venons là, on fait clic droit aussi, on dit charge par sélection. Donc vous voyez que ici il reconnaît que c'est une charge qui est définie par rapport à la longueur. C'est pour cela quand on avait calculé, on avait dit que la charge de la maçonnerie c'était en kilonewton par mètre linéaire. Vous voyez qu'il a mis ça ici en kilonewton. Ici, ça sera définition en kilonewton par mètre linéaire. Donc, on vient par rapport à FZ. On met la valeur, c'était moins 7,92. Je fais appliquer. Vous voyez que la charge est vraiment bien appliquée. 7,92. Donc, on a mis les charges surfaciques.